Hello tout le monde, c'est moi, je suis de retour, Maxime, le manager des lapins perdus, pour encore une nouvelle game que l'on va spike ensemble. Alors, comme d'habitude, ça change pas, Gang Club Top, c'est Johnny Jungle, un petit changement au niveau du sup, Sona, ce coup-ci, va faire équipe avec Jinx. Au niveau du mid, c'est toujours pareil, Harry Popstar est parmi nous. En face, on a une Nidalee Jungle, une LeBlanc au mid, une Ashe ainsi qu'un Braum sur la bot lane et donc un Jarvan top. Allez, on est parti. Le son aujourd'hui, c'est un mix hip-hop, funky, jazz. Le lien sera comme d'habitude dans le lien de la description. Enfin, le lien sera dans la description tout court d'ailleurs. Allez, 1 minute 5, les champions apparaissent. Achetez les premiers items, les balises, les totems baliseurs, anneaux de Doran, épée de Doran, machette du chasseur, etc. etc. Des objets ayant chacun leur utilité pour leur propre lane. N'oubliez pas les potions de soin et les potions de mana, c'est toujours très utile. Enfin, du moins ça peut l'être. Allez, tout le monde prend place sur sa lane. LeBlanc, Harry au mid, Gangplank, Jarvan au top. Braum, Nidalee ainsi que Ashe sont en position pour le Gromp au niveau de la jungle. Sona et Jinx, eux, directement en dessous leur tower, prêts à les farmer dès la minute environ 50 où les sbires commencent à arriver au milieu entre les deux towers. Et bien entendu, Gangplank le top et Sejuani le jungle en position pour le Gromp du côté bleu. 20 secondes avant l'apparition des sbires et on va pouvoir s'enjailler sur une game qui s'annonce passionnante. Allez, 10 secondes, les sbires sont apparus et c'est dans 5 secondes que nos Gromp vont apparaître. On va avoir le droit au push, bien entendu, du sup et de l'ADC et du top en ce qui concerne notre jungle à nous. Les Gromp sont apparus, c'est parti, la game peut enfin commencer. Voilà. Donc le push parfait, les Gromp sont maintenant morts et les jungles sont passés level 2. Allez, on se jauge des deux côtés, on prend le maximum de farm possible. Allez, le duel Jarvan Gangplank qui va être une nouvelle fois passionnant, puisqu'on vous rappelle que notre top Gangplank est sur une série impressionnante au niveau des kills sur les deux dernières games que vous avez récemment pu voir sur notre chaîne YouTube. Il a fait des scores assez impressionnant. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée? Nous allons voir. Et déjà un gros dégât lancé sur la Jarvan. Et le first blood, peut-être le first blood pour Gangplank qui vient dès la 255e minute venir faire le first blood entendu. Et c'est un record dans la team. Jamais le first blood n'avait été fait aussi rapidement dans toutes nos games classées. Alors qu'Harry est en difficulté face à la Nidalee qui la grappe sous tower. Finalement Harry a pu s'en sortir avec beaucoup de damage, mais a pu s'en sortir vivante. Et c'est le principal. Allez, Jarvan qui attaque une nouvelle fois Gangplank qui arrive à faire quand même très mal avec ses tonneaux. Il l'emmène, il le traîne et finalement les tonneaux n'exploseront pas. Et malgré le retour du Jarvan full life. Et attention, alors qu'à la botlane, excusez-moi je l'interromps, Ashe et Braum sont en position face à Jinx et Sona. Finalement Gangplank, on retourne à la top lane. Gangplank, ah dommage, il a réussi à avoir le tonneau, le Jarvan.
Superbe, c'est bien joué ce qu'il a fait le Jarvan là, parce que c'était vraiment pas facile. Alors qu'il va y avoir peut-être un deuxième kill pour Gangplank qui n'a plus qu'à lancer. Il flash in et voilà l'embrasement. Deuxième kill, 4 minutes de jeu, 2-0 à la top lane pour Gangplank. Il confirme son statut incontestable de leader de cette équipe. Attention, le gank de Leblanc qui s'est déplacé du mid pour venir avoir Jinx. Il va l'avoir avec son embrasement. Jinx tué par Leblanc. Et Leblanc qui va gentiment retourner voir ses coéquipiers. Jolie vision de jeu de la part du mid ennemi, qui a réussi à faire son premier kill sur notre AD carry Anlou. Jinx donc. C'est vraiment dommage sur ce move parce qu'à la botlane il y a vraiment plus de vie. Alors que Miss Loney va se prendre des dégâts par Leblanc. Est-ce qu'elle va réussir à la bisou? Non, elle ne le bisera pas. Alors que là on voit Anthony prendre son raid bien gentiment. La même chose pour Nidalee qui a été elle aussi prendre son raid dans le calme et dans la sérénité. Allez, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire? Sona qui aurait pu peut-être faire quelque chose sur le Braum qui n'avait vraiment plus de vie. Alors que la Nidalee est en position de gank au niveau du mid. C'est Leblanc qui utilise contre la Nidalee qui rate sa flèche. Est-ce que Harry va pouvoir s'escape? Et oui, c'est parfait, c'est parfait. Anthony est là au cas où pour la protéger. Oh, la flèche qui passe à quelques centimètres des queues. Enfin, des queues, oui, des 9 queues de Harry. Finalement, ça n'a pas fait si mal que ça. Braum qui utilise bien son bouclier là, qui conteste bien les attaques de Jinx à répétition. Va utiliser un truc et le ralentir. Jinx qui va peut-être prendre le first blood sur la bot lane, peut-être, je dis bien, et ça va être quand même tendu. Eh oui, Ashe qui a bien réussi à freeze Targaryen et notre ami Thomas. Et Gangplank qui va peut-être prendre un troisième kill. Non, il ne prendra pas le troisième kill. C'est vrai que c'était un peu tendu quand même. Jarvan qui est bien retiré sur sa tower. Alors que Nidalee va pouvoir peut-être balancer une flèche sur Sona. Sona qui flash bien sur sa tower. Joli escape de Sona. Et peut-être que Jinx va pouvoir faire quelque chose. Et il faudrait qu'il réussisse à les attirer sur la tower. Et finalement, ils ne sont pas morts. Et c'est déjà, je pense, quelque chose d'assez bien. Ils ont réussi à s'escape au milieu de cette teamfight. Attention, Nidalee qui contourne autour. Elle va essayer de les avoir par l'autre côté. Alors que Gangplank continue son festival au top. Le blanc n'a plus de vie face à Larry. La flèche de Nidalee. Est-ce que Nidalee va se faire kill? Le programme sur la tower de Sona. Sona qui s'est fait kill par la Nidalee. Mais finalement, Jinx réussit quand même à prendre ce kill. Et finalement a tué Nidalee qui venait à peine de faire un Under Tower sur Sona. Alors que Gangplank lui continue et il utilise son ulti. Gangplank utilise son ulti et je ne pense pas que ça servira à quelque chose. Malgré affaiblir son ennemi, malheureusement il n'a pas pu le poursuivre. Alors que la tourelle du mid est quasiment mid life maintenant. Et donc bien push. Ah, le bait de Gangplank face à Jarvan. Jarvan en grosse difficulté déjà, puisqu'il est mené 2-0 sur cette lane. Et il va peut-être mener 3-0. Oh, superbe. Le 2 tonneaux. Oh, il va pas l'avoir. Il va l'avoir avec son brassement. Superbe. Et la Nidalee qui arrive par derrière. Et les dégâts monstrueux infligés sur la Nidalee qui a pris quasiment 3 quarts de life. Alors que Gangplank était lui-même un tiers de life. Oh mon dieu. Ces dégâts monstrueux que fait Gangplank. Alors qu'attention, Jinx qui se fait poursuivre par la hache. Et peut-être un kill à prendre soit sur le Braum, soit sur la hache. S'il joue bien, très correctement bien. Oh oui, le kill peut-être à prendre sur le Braum. Le Braum qui n'a vraiment plus de vie. Et le kill sur le Braum. Oui, Vinciane qui vient de tuer le sup et demi. Et voilà, attention, le blanc et Nidalee pour tuer Gangplank. Ça me paraît mal parti sur ce coup là pour Gangplank qui va essayer de tuer quand même Nidalee. Et va peut-être... Ah, dommage. Et oui, il y avait en plus Jarvan qui téléportait. Ils étaient à 3 contre 1 quasiment. Il s'est quand même bien battu, notre ami Gangplank. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Attention, Nidalee qui poursuit Anthony dans sa jungle. Et Anthony qui va se jeter dessus. Peut-être va-t-il utiliser le blue afin de lui faire le maximum de dégâts possible. Est-ce qu'elle va se faire attaquer par le blue? Et voici Harry qui a un magnifique mouvement d'Harry qui va finalement récupérer le kill. Et non, c'est Anthony qui récupère le kill sur la Nidalee. N'empêche, Harry a eu une excellente vision de jeu pour venir aider son coéquipier qui était dans difficulté. Attention, le kill peut-être sur la hache de la part de Sona. Il faudrait que Jinx utilise un A, un E. Ah oui, mais non, Braum est là pour défendre sa fidèle ADC. Alors que Miss Luney, Lisa est là pour prendre son blue à l'aide d'Anthony. Voilà, un peu de mana ne fera pas de mal.
Allez, on tape dans le gromp pour Anthony. Le smite, c'est maintenant. Ah non, il le préfère ne pas le faire. Très bien. Allez, le duel bot lane qui est toujours aussi serré. Pareil au mid, petit avantage à Ahri, je trouve. C'est vrai que le blanc a un kill d'avance sur Ahri, mais dans le jeu pour l'instant je trouve qu'elle a un avantage. Lisa, attention, le gank de la Nidalee et l'ulti magnifique de H. Et finalement, elle va quand même se faire kill la Nidalee par Sona, peut-être que non. Et ça va être un doublé à la bot lane, un doublé de Nidalee. Malheureusement, et attention Miss Lunay face à deux ennemis, face à Leblanc. Est-ce qu'elle va réussir à avoir le Leblanc ou pas? Le petit bisou, non, pas de petit bisou. Ah dommage, elle n'avait vraiment plus de vie le blanc et ce... Oh oui, le kill, magnifique, on n'a rien vu venir. Quel kill de Lisa, une nouvelle fois sur le blanc. Et voilà, elles sont en 1-0 chacune. Oh superbe, oh je vais pas m'en remettre. Ah, je vous mettrai bien un petit replay parce qu'il va peut-être y avoir un doublé. Oui, le doublé de Miss Lunay, le doublé de Lisa, le kill sur la Nidalee, interruption. Allez, le duel qui continue à battre les dégâts, les très lourds dégâts infligés par Gangplank à Jarvan. C'est énorme. Encore une fois, Gangplank est énorme dans cette game et c'est pareil pour Ahri. Attention, le Braum qui vient attaquer Jinx et les dégâts impressionnants de la Sona qui va sans doute partir AP, je pense. Sona AP, ça fait terriblement mal. Et 2 niveaux d'avance pour l'instant pour Gangplank face à Jarvan. Gangplank level 9, Jarvan level 7. Duel complètement déséquilibré pour l'instant au top. Et du coup Nidalee qui va être obligé de gank. Et peut-être Nidalee qui utilise sa flèche sur Gangplank. Et finalement Gangplank qui va être obligé de back. Il utilise son tonneau et il va essayer d'avoir les 2 kills. Et peut-être, non, il flash. Et finalement il n'aura aucun des deux, je pense. Et il va peut-être même se faire kill par Jarvan. Comment va-t-il se passer? Oui, il se fait kill par Jarvan logiquement. Et l'ulti de Jinx, l'ulti de Thomas. Oh quel ulti. Oh monstrueux, monstrueux. Oh là là, je ne l'avais pas vu venir cette roquette qui a traversé toute la map pour venir s'écraser sur Nidalee et faire un kill pour Jinx. Bravo à toi Thomas, super multi. Allez, Sona qui inflige des très lourds dégâts. Ahri face à le blanc. Ouh là là, le blanc est en déséquilibre total face à Ahri, puisque elle me paraît totalement impuissante. Le blanc. Et ça continue à faire des lourds dégâts à la bot lane. Et ça push même sur la lane. Attention à ne pas prendre trop de dégâts par la tower. Jinx. Ah oui, elle avait posé ses portes, c'est très bien joué. Et le beau bouclier du Braum qui vient contrer l'attaque au dernier moment. Allez, Miss Lunay qui push la tower au mid. Et la tower qui va sans doute tomber. Première tower tombée, je pense. Alors qu'au bot ça s'active un peu. La hache n'a vraiment plus beaucoup de vie. Voilà, la première tower tombée. Attention, il y a Nidalee, peut-être qu'on conteste sur la Jinx qui va prendre un kill. Et le magnifique ulti de hache une nouvelle fois. Et Nidalee qui va prendre le kill sur Jinx. Et peut-être vont-ils kill Sona. Et la flèche qui passe complètement à travers. C'est complètement loupé. Oh, dommage. Attention, Sona qui va y faire un kill sur la Nidalee peut-être. Non, elle ne fera pas le kill. Mais il y a Anthony pour venir l'aider. Anthony qui va contourner. Voilà, super Anthony qui va peut-être se jeter sur elle. Et finalement, Nidalee qui joue très bien et qui passe à travers le mur et qui vient killer Sona pour faire donc pas un doublé, mais 2 kills d'affilée. 2 kills de suite. Et Braum qui va ward le Nashor et qui va se déplacer maintenant sur le mid. Alors que Jinx vient de tuer dans ce superbe mouvement une nouvelle fois. Ahri en difficulté au mid face à Leblanc. Et Nidalee permet ça. Elle va réussir l'ulti de Gangplank. Oh quel dommage. La Nidalee qui prend encore un kill. Elle était à 2 doigts de mourir grâce à l'ulti de Gangplank. Quel dommage. Allez, Gangplank qui push la tower au top. Celle-ci est midlife maintenant. Va-t-il avoir le temps? Non, il n'aura pas le temps.
la prochaine vague de sbires arrive très vite et c'est vrai que Gangplank a une énorme force de dépêche. Il va peut-être pouvoir prendre la tower avant que Jarvan n'arrive. Je ne pense pas, Jarvan arrive plutôt vite. S'il arriverait à kill le Jarvan, ça se ferait sans doute. Et il attaque la tower en attendant. La tower maintenant, et voilà le Jarvan arrivé ici. En attendant la bataille, ça se passe plutôt bien. Jinx qui est en train de faire du mal à Braum toute seule. Est-ce que Braum pourrait réussir à freiner Jinx dans son push, sachant qu'il y a Sona juste derrière. D'ailleurs il y a un écart de level entre Jinx et Sona. C'est important, Iwatiki qui va se faire kill par la Nidalee. La Nidalee qui commence à être feed. Va falloir faire très attention à la Nidalee qui prend beaucoup de kills là durant ces dernières minutes. Alors que Ashe affronte Jinx en 1 contre 1. Et attention, Ashe qui a pris beaucoup de dégâts grâce à Sona une nouvelle fois. Au final, ça ne donnera rien. Et les dégâts très importants de Harry qui vient une nouvelle fois de bijeter Nidalee et qui va sans doute prendre le kill grâce à Gangplank. Et le tonneau de Gangplank et l'interruption de Gangplank et le kill. Superbe, Harry va pouvoir prendre son blue en attendant. Mais attention à LeBlanc qui trône derrière et qui rôde dans les parages. Et le kill de Sona. Oh oui, c'est kill de Sona. Malheureusement elle se fait tuer par la hache, mais quand même elle a bien joué pour finir par tuer la hache, malgré qu'elle récupère ce kill juste derrière elle. C'est vrai qu'elle était sous la tower et une première tower bot détruite. Jinx vient de faire cette petite chose qui est détruire une tower et qui est très très utile pour arriver jusqu'au Nexus ennemi. Voilà, donc vous venez de voir la force de Gangplank pour des push grâce à ces tonneaux assez incroyable. Et même pour push d'ailleurs, puisque là c'est dans le cadre du push, mais pour des push c'est tout aussi efficace. Allez, le Jarvan qui va bientôt arriver, il faut absolument attaquer cette tower et lui faire le plus de dégâts possible. Alors qu'il y a deux membres au dragon. Et la tower qui a pris maintenant un tiers de life. Oh, il s'est fait attaquer par la tower là, mon petit Gangplank. Est-ce qu'il va poser un tonneau? Ah, il a fait péter le tonneau, il ne l'avait peut-être pas bien posé et du coup il a voulu l'enlever pour en reposer un autre peut-être. Allez, on retourne au top pour ce duel Jarvan contre Gangplank. Ah, c'est déséquilibré. Allez, c'est parti. Gangplank qui va peut-être avec son ulti faire le kill sur le Jarvan. Alors qu'au mid, ça s'agite vraiment. Est-ce qu'il va faire le kill sur la LeBlanc de la part d'Harry? Et oui, le kill sur la LeBlanc. Anthony qui poursuit Nidalee dans la jungle ennemie. Le flash d'Harry, le Nidalee et le doublé pour Miss Looney. Superbe. Alors que Gangplank n'a pas réussi à kill Jarvan, mais il va prendre quand même la tower. Bon point et encore un superbe move. Et la tower du mid qui est maintenant bien push. Deuxième tower attaquée par Harry et ses joignies. Alors que pour l'instant personne. Et l'ulti de H que vous voyez traverser à travers la carte. Et qui va pile poil arriver sur Gangplank. Et qui va toucher Gangplank. Oh, regardez Gangplank qui s'est téléporté une seconde avant que l'ulti puisse le toucher. Car il était vraiment bien visé. Oh là là, c'était tendu là aussi. Alors que la deuxième tower au mid a été détruite. Et attention, Sona et Jinx qui font un énorme boulot à la bot lane. Et Harry qui est venu par derrière pour faire un kill. Harry qui va peut-être prendre un doublé maintenant. Et Jinx qui utilise le kill. Et Jinx qui va faire le kill sur la hache. Superbe mouvement encore de la part de l'équipe. Il reste plus que Nidalee, le blanc et Jarvan maintenant pour espérer contest. Attention, Nidalee qui va essayer de prendre un kill sur la Jinx. Et au final, Sona qui est quand même là pour protéger son ADC finalement. Et attention, Harry est juste ici pour pouvoir prendre le kill. Et finalement, le blanc qui a réussi à tuer Jinx. Alors que Miss Looney vient de faire un kill sur le blanc. Et peut-être va-t-elle avoir la Nidalee? Non, elle ne l'aura pas. Et le heal parfaitement utilisé de Sona pour peut-être aller tuer la Nidalee. Non, ce ne sera pas pour maintenant. Ils vont peut-être faire le game. Alors qu'attention, il y a Nidalee qui vient de faire une interruption sur Harry, puisqu'il y avait Jarvan qui n'est plus au top et qui était venu aider sa compagne Nidalee. Donc, puisqu'elle était en grand danger. Et pendant ce temps là, Gangplank qui est en train de push la deuxième tower au top assez facilement. Il n'y a personne pour venir contest, alors que le Drake est engagé par l'équipe rouge. Et Anthony et Sona pour essayer de contester ce dragon. Attention, Sona qui fait des dégâts très importants. Et le kill, malgré qu'il ait eu le dragon, Gangplank qui vient de faire un doublé en tuant non seulement la tower et en tuant aussi Nidalee.
encore un superbe move de la part de l'équipe. Et Sona qui va aller tout de suite sur Jarvan. Est-ce qu'elle aura le time? Attention, Gangplank face à Leblanc, ça peut être très tendu. Et les dégâts magnifiques de Gangplank qui vient de mettre un gros midlife à la Leblanc, alors que pourtant lui-même était un tiers de life. Une nouvelle fois, hein, ça prouve cette force au top. Et attention, il va kill Leblanc qui a fait l'imbécile et qui va peut-être se faire kill par les creeps. Et non, elle va réussir à s'en sortir, quel dommage. Elle lui restait vraiment très peu de vie. Et Nidalee qui prend son gros... La grosse grenouille de League of Legends. Cette grosse truc avec sa grosse langue baveuse là, c'est pire qu'un Rek'Sai, c'est aussi moche. Voilà. Bon. Allez, voilà Jinx à l'image en train de prendre le raid et attention, Harry qui va se faire prendre complètement en sandwich. Harry qui ne s'en sortira pas vivante, je crois. Quelqu'un puisse faire peut-être un kill sur Nidalee. Elle a kill Nidalee. Attention, et elle se fait kill juste derrière par Jarvan. Elle a quand même réussi à prendre ce kill sur la Nidalee. Magnifique, un kill pris, c'est toujours très bon. Et Leblanc, très courageuse, qui va monter à la top lane pour essayer d'affronter Gangplank seul. Elle l'a vu dans le bush grâce à la Pink Ward. Mais je pense qu'elle sait qu'elle n'aura pas la force. Attention, le Braum qui en prend des dégâts grâce au de Jinx. Et malheureusement, peut-être avec le gank de Sejuani, peut-être Sejuani qui va très vite et qui court très vite. Il va peut-être les ulti, et l'ulti de Sejuani peut-être pourra doubler. Et c'est le kill et le doublé sur Braum et sur H de Jinx. Superbe mouvement. Et encore Anthony qui a une excellente vision de jeu pour venir aider Thomas à faire son petit doublé à la bot lane. Oh là là, la flèche de Nidalee. Et Nidalee qui va prendre un kill sur Thomas qui n'a rien vu venir. La flèche a tout de suite enlevé 3/4 de life à Thomas. Et ensuite elle a juste eu à lui sauter dessus. C'est vrai que c'était très difficile de pouvoir prévoir ça. Et il n'a pas eu le temps de se retourner. Allez, voilà. Nida qui prend son blue afin d'avoir de la mana. Tout le monde au blue, pareil, un blue pris pour Harry qui va elle aussi prendre son blue grâce à l'aide d'Anthony. Voilà, c'est fait, voilà qui est fait. Du mana pour notre mid aussi. Alors que finalement la Nidalee était très bien partie. Et au final on remarque que son score a bien baissé, hein. Attention, le bisou magnifique. Oh là là, dommage, elle s'est dédoublée. Et peut-être qu'elle va quand même réussir à l'avoir. Le flash. Et peut-être avec l'embrasement. Et l'ulti de Gangplank. L'ulti de Gangplank pour venir tuer le blanc. Oh là 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 là, mais encore une excellente vision de jeu de la part de notre top. Attention, Sona qui va se retrouver face à Nidalee qui fait vraiment très mal à Sona. Et finalement Nidalee qui va quand même récupérer le kill. Et Harry en grande difficulté face à Jarvan et Braum. Nidalee qui va essayer de se jeter dessus. Et c'est H qui va finalement se retrouver face à... Oh là là, le kill de Miss Looney une nouvelle fois face à H. Et peut-être qu'elle va avoir le Braum grâce à l'aide d'Anthony qui finalement n'a pas suivi l'action. Allez, la Nidalee qui va essayer de se jeter sur le Gangplank. Le Gangplank qui n'a plus qu'à faire exploser son tonneau. Et attention, oh dommage, il a fait exploser son tonneau. Et il est entre deux. Oh oui, il va quand même avoir la Nidalee. Oui, il a eu la Nidalee pendant ce temps-là. Jinx a fait un kill sur la bot lane. Elle a killé Braum, Under Tower. Encore là, un superbe kill. Et la tower, deuxième tower a laissé prise par Jinx et Sona. Notre bot lane très solide. Et Harry qui se joue de la Leblanc, littéralement, qui se joue de la Leblanc. Et qui va peut-être même pouvoir prendre un kill. Et Harry, oh là 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 là, elle vient de se faire tuer. Quel dommage. Leblanc n'avait vraiment, mais vraiment plus de vie. Et j'ai vraiment cru qu'elle allait y passer elle aussi. Sur le retour du A, mais finalement non. Et c'est Sona qui va peut-être prendre le kill finalement. Et non, c'est Jinx qui balance un gros ulti là-dedans. Voilà, kill de Jinx, ça c'est fait. Il montre c'est kill papa sur la bot lane, c'est Jinx.
Et il y a pas mal de monde là, il y a H pour essayer d'arrêter Jinx dans sa course folle. Et peut-être Jinx qui fait très mal à la hache contrairement aux flèches. Jarvan est là aussi. Et jolie freeze de la part de Sona qui permet à Jinx et à elle-même de pouvoir s'échapper un peu plus vite. Et le petit ralentissement qui va bien aussi avec. Mais attention à la Nidalee qui est très rapide. Le Jarvan qui utilise un petit speed. Et finalement ça ne suffira pas. Attention Nidalee qui peut balancer une flèche. Ça fait très très mal. Et finalement magnifique ce petit... cette petite truc, tu sais, vous savez les petits trucs là qui vous grappent là, je sais pas comment ça s'appelle, qui vous grappent là de Jinx. Et ça a permis de bien ralentir les ennemis, mais ça va ne servir à rien puisque Nidalee vient prendre finalement le kill sur Jinx qui s'était sans doute trop avancé. Elle a fait un petit peu la folle, je pense, hein, quand même. Allez, attention, Harry qui peut prendre un double kill. Et le kill de Harry, finalement, qui va peut-être pouvoir se faire tuer. Ah, elle s'est fait tuer par la Nidalee. Quel dommage. Elle a quand même pris le kill sur la hache. Pour l'instant là, Sejuani va essayer de venir aider Sona peut-être à la botlane. Et Gangplank qui va continuer à push top. Alors qu'une tower, la première tower de l'équipe bleue détruite. Et finalement c'est la première tower de la botlane. Au niveau du score, on se rappelle, il y a un Drake à 0 pour l'équipe rouge, donc nos ennemis. Et au niveau des tourelles, on gagne largement puisque nous avons, nous les lapins perdus, pris 6 towers à 1. Et au niveau des kills, on est quand même devant à 27-20. Ceci dit, l'équipe d'en face est très très honorable puisqu'elle est rien qu'à 7 kills. Et Sona qui vient de faire des dégâts monstrueux. Anthony qui va contester le dragon. Et finalement, l'équipe qui détruit le dragon. Magnifique smite de la part d'Anthony. Peut-être va-t-il pouvoir récupérer le kill sur la Nidalee. Et il ne préfère pas. Il préfère s'en aller. Attention, Gangplank sous la tower face à Jarvan. Et un gros dégât là. Ça fait quand même mal cette tonneau. Et il y a le blanc qui est venu sur le côté. Peut-être pour essayer de ganker Gangplank. Mais toute seule, ça va être très très dur. Alors qu'Anthony vient de finir ses petits corbeaux. Et Anthony qui va peut-être croiser le chemin de Nidalee. Nidalee qui est ça dans le bush. Attention, Anthony qui croise le chemin de Nidalee. Et il y a Harry peut-être pour faire le kill. Et le kill, oui, le kill d'Harry une nouvelle fois. Qui vient parfaitement aider son compatriote Anthony. Lisa Anthony. Une belle paire de coéquipiers, là c'est pareil. Il y a vraiment une entente formidable dans cette équipe, je trouve. Il y en a toujours quelqu'un pour aider les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Allez, Harry, comme vous le voyez, toute seule contre deux. Et finalement, c'est Sona qui va venir l'aider du coup et monter sur la mid lane. À moins qu'elle reparte sur sa bot lane afin de push avec son ADC à Jinx. Allez, attention, Harry qui fait des dégâts très importants, mais qui va finalement mourir alors qu'une tower qui a été prise en bot lane. Et finalement c'est Leblanc qui a tué Harry, malheureusement. Ah oui, elle était toute seule. Attention, Sona, oh là là, les dégâts très importants que vient de faire Nidalee face à Jinx. Et attention, ils sont tous les 5 ici. Et il manque GP qui arrive, GP qui essaie d'arriver le plus vite possible. Et Sona vient de faire un truc. Et attention, l'ulti, oh l'ulti. Attention, Nidalee qui a pris un kill, ulti doublé de Nidalee. Et Gangplank qui va arriver dans le tas. Gangplank qui prend un kill sur Nidalee. Gangplank qui va finalement se retrouver face à deux joueurs. Et attention, Gangplank qui prend des kills et qui va se faire tuer par Jarvan. Et qui va finalement prendre un autre kill sur H avant de mourir. Ça fait un doublé donc pour GP. Allez, le blanc à l'image, hein, pour essayer de défendre son inhibiteur. Elle va essayer de dépush un maximum donc. Cela lui donnera un peu plus de farm car elle n'est qu'à 83 alors que notre Harry mid elle est à 168 maintenant, 173 donc c'est vrai qu'elle elle a quasiment presque le double de farm, donc forcément le blanc a besoin d'un peu de farm. Et regardez dans le chat, notre top demande un bait. Allez, Miss Lunay venir pour reprendre son blue, voilà qui est fait. Allez, attention, là ils sont tous les 5. Attention, il y a Nidalee, Jarvan sur le côté gauche de la map, alors que le blanc, Braum et H sont sur le côté droit et remontent tous au mid. Alors qu'au milieu, il y a
Gangplank, Harry, Sona, Jinx et Sejuani sont un peu en retard. Est-ce que ça vaut le coup de faire un 3vs5? Un 3v5 peut-être avec le kill de Gangplank, le doublé de Gangplank, peut-être, à moins que ce soit Gangplank qui prenne le doublé de Gangplank. Attention, il y a encore Braum, Jarvan, oh là là, Anthony qui arrive là-dedans. Et attention, c'est le triplé de Gangplank, il reste plus que Nidalee et Braum. Gangplank au milieu des deux joueurs sous la tower, il va prendre l'ulti et le quadruplé sur Braum de Gangplank. Et attention, il reste la Nidalee qui vient de kill la Sona, Harry qui vient de détruire une tourelle, et Gangplank qui va peut-être pentakill pour Gangplank peut-être sur la Nidalee. Et attention, il y a Gangplank qui continue à poursuivre Nidalee, elle la chase, il la chase encore et encore, elle va très vite cette Nidalee, et il va finalement se retourner pour le pentakill, et un pentakill. Oh là là, magnifique pentakill officiel de notre top, encore, on en met encore, allez, et c'est un ace du coup. Allez, on détruit l'inhibiteur, c'est parti. Et en plus, Sejuani récupère un kill sur l'H. On va détruire l'inhibiteur et peut-être s'axer maintenant sur les tourelles du Nexus. Et là, je suis plus que chaud dans mes commentaires. Là, ce pentakill m'a mis complètement en forme. On détruit le deuxième inhibiteur. On est push alors qu'il y a Jarvan et Braum qui arrivent pour essayer de défendre. Le blanc vient de réapparaître aussi. Jinx qui balance un E là-dedans pour essayer d'affaiblir les ennemis. Gangplank qui est encore là pour mettre des dégâts monstrueux sur le Jarvan. Et peut-être le Jarvan va mourir. Mais le bon bouclier de Braum. Et les tours de Nexus vont finalement peut-être tomber. Alors que, attention, oh là là, la flèche prise par Anthony qui a bien défendu une nouvelle fois. Et attention, Anthony qui a bien défendu Gangplank. Et finalement, Luna va se faire kill par la flèche intraitable de Nidalee. Et le double de Nidalee qui vient de prendre un nouveau kill sur Jinx. Et peut-être Targaryen va pouvoir aider Anthony à s'escape. Mais il y a encore Gangplank pour faire des dégâts monstrueux. Malheureusement, Jarvan vient de détruire son tonneau. Et voilà, le tonneau, deuxième tonneau posé. Et il l'a détruit une nouvelle fois. Aïe. Allez, on part au Nashor, on part sûrement Ward le Nashor de la part d'Anthony. Ou sinon, on va empêcher Jarvan de push au top. Sona qui va y aller. Attention, Nidalee juste derrière Gangplank. Gangplank qui va prendre un kill sur la Nidalee. Et encore un kill de Gangplank sur la Nidalee. Alors qu'il y a la hache juste derrière lui. Jarvan qui vient de détruire une tower. Mais il est tout seul contre Sona et Anthony. Et attention, peut-être qu'il va prendre un kill. Anthony ou Sona qui va prendre le kill. Et Gangplank qui est toujours là face à la hache. Il va prendre le kill face à la hache sans doute. Oh, le 3/4 de l'âge. Et le kill une nouvelle fois de Gangplank. Alors que Jarvan est en grosse difficulté entre Sejuani et Anthony, entre Sejuani et Sona, entre Vassian et Anthony. Vassian qui continue à chase et Gangplank est là pour prendre un nouveau kill sur le Jarvan. Allez, tout le monde back pour prendre un peu de stuff et regagner un peu de vie. Du coup, Gangplank très fier de son pentakill. Et nous aussi, on est très fiers. Bravo à toi, Gangplank. Je te fais des gros cœurs partout. Moi. Et bravo aussi à toute l'équipe qui a permis ce pentakill magnifique et officiel de plus. Allez, le blanc, là pour face à Harry, Jinx qui retourne sur sa bot lane. Alors que Anthony demande de l'aide pour aller faire le Drake. Et tout le monde va s'en aller vers le Drake du coup. Jinx et Harry y vont. Sona aussi. Gangplank lui va continuer à enfourcher la mid lane afin de push un maximum. Et le Drake qui est commencé, ça y est, il y a Nidalee juste derrière eux. Attention, est-ce que Nidalee va pouvoir contester le Drake? Elle balance une flèche là-dedans. Elle vient de foutre 3 quarts de life à la Jinx. Et finalement, c'est Harry qui va prendre le kill. Nidalee qui prend le kill face à Harry. Et Harry finalement qui va prendre le kill sur Nidalee. Et le Drake est tué par Sejuani. Magnifique smite une nouvelle fois. Et attention, oh là là, attention. Et regardez, le triple tonneau. Et ça faille, un one shot à 100 HP près. C'était un one shot total du Gangplank qui vient de mettre des dégâts à la hache. Mais comme j'en ai jamais vu. Oh là là, c'était un one shot quasiment. Ah, c'était fou. Ah, j'ai jamais vu une barre de vie baisser aussi en une attaque avec 3 tonneaux d'un coup. Oh là là. Et les tonneaux qui continuent à exploser dans le camp de l'équipe rouge. Et attention, Jarvan qui est là pour essayer de contester avec Braum qui arrive pour foncer dans le tas. Finalement, Braum va prendre beaucoup de dégâts. Et Luna qui va essayer de prendre la kill. Et finalement, c'est Gangplank qui détruit la tourelle. Alors qu'ils sont à 3 contre 3 désormais. Il ne manque plus que Sona et Jinx pour venir aider leurs coéquipiers peut-être à finir la game. Et finalement, le kill, et un nouveau kill pris par Gangplank qui va prendre un nouveau doublé et peut-être un triplé et pourquoi pas un quadruplé aussi. Et c'est le triplé, un nouveau triplé de la part de Gangplank qui après et un quadruplé, pourquoi pas encore un quadruplé. Après le quadruplé, c'est un penta. Et oui, et c'est magnifique, c'est magnifique.
Et le Nexus qui va finalement être détruit sans que notre ami Gangplank puisse faire son deuxième pentakill d'affilée. Mais un pentakill et un quadruplé d'affilée, c'est juste déjà magnifique, je pense. Voilà, victoire donc des lapins perdus. Une fois, ce fut un excellent plaisir de partager cette magnifique game avec vous. On se retrouve une prochaine fois à la Paris Games Week. On se retrouvera aussi, si vous êtes là bien entendu, abonnez-vous à la chaîne, allez liker la page Facebook. Et franchement, ça fait plaisir de nous supporter, non? Allez, il y aura peut-être des tapis de souris, des t-shirts à gagner à l'effigie de l'équipe. Sur ce, je vous dis ciao ciao et je vous aime les amours.